Directement après le 13 novembre, la réaction en Belgique est sécuritaire. Parmi les mesures approuvées, le plan Canal est la mesure phare du ministre de l'Intérieur, Jan Jambon. Destiné à la base aux communes de Molenbeek et Vilvoorde, il a été étendu fin septembre à 6 nouvelles communes, avec une attention particulière sur les trafics de stupéfiants, d'armes et de faux documents. Il y a un lien direct avec l'extrémisme violent, le radicalisme, voire le terrorisme. Donc ce lien, il existe, il a été démontré de par des dossiers judiciaires et c'est la raison pour laquelle ces trois phénomènes se trouvent entre autres dans le plan Canal. Parmi les autres mesures sécuritaires, on compte le déploiement de militaires en rue, mais aussi l'étendue des horaires de perquisition. Désormais, les policiers peuvent intervenir 24 heures sur 24. Les citoyens, quant à eux, seront mieux informés grâce notamment à un nouveau système d'alerte GSM en cas d'attaque. Il devrait être opérationnel d'ici la mi-2017. On va dessiner une zone sur une carte et on va demander aux opérateurs de GSM de faire une photo de cette zone. Eux, ils vont identifier les différents appareils qui sont dans cette zone et ils vont alors pouvoir pousser un message sur ces différents appareils. Au niveau des transports, la Commission de lutte contre le terrorisme a adopté aujourd'hui le projet de loi PNR, Passenger Name Record, sorte de banque de données contenant les noms et adresses de tous les passagers voyageant en avion, train ou encore en bateau. Sur les 18 mesures annoncées au lendemain des attentats, la plupart ont été adoptées ou sont en voie de l'être. Pourtant, certains blocages demeurent. Le budget d'abord. Sur les 400 millions promis par le gouvernement, seulement 299 ont été débloqués. Autre blocage, l'étendue de la durée de la garde à vue de 24 à 72 heures en cas d'acte présumé terroriste. Le débat est ouvert à la Chambre depuis janvier dernier, mais les discussions s'enlisent. Ce n'est pas parce que c'est urgent qu'il faut bâcler le travail. Je crois que c'est un peu la même chose il y a 10 ans, si vous vous en souvenez, quand on a commencé à mettre en place des caméras de vidéoprotection. On l'a fait en réfléchissant, avant de les installer, à la protection de la vie privée. C'est un peu la même chose ici. D'autres mesures encore restent difficiles à adopter. Elles concernent notamment les ritournis, ces combattants de retour de Syrie regroupés sur les listes de l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace. Le gouvernement veut les envoyer directement en prison, mais les priorités semblent avoir changé depuis l'apparition de terroristes européens qui n'ont jamais eu comme destination la Syrie. Les mesures prises doivent donc constamment évoluer dans un calendrier parlementaire parfois trop rigide.